Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tiala, la servante de l'Éternel. Et ce soir, c'est une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la délivrance. Donc ce soir, je vous apporte, comme je vous ai promis, oh là là, les témoignages de la retraite, voilà, que nous sommes en train de passer, des 40 jours que nous faisons. Vous allez écouter ces témoignages ce soir et je vous apporte aussi un témoignage que j'ai écouté hier, parce que nous avons fait notre veillée de prière hier. Nous faisons la veillée de prière tous les vendredis. Mais ce que j'ai écouté hier, franchement, je ne peux pas garder ça pour moi. Je viens partager ça avec vous pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Parce que l'école d'Esther, c'est une école qui réveille ton esprit, qui te réveille du sommeil dans lequel tu te trouves. Donc ce soir, partage encore cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous parce que nous allons aussi prier. Tu vas écouter des témoignages. Tu vas écouter des témoignages. Ah Jésus. Tu vas écouter des témoignages et le Seigneur te fera du bien. Partage la vidéo. Et moi aussi je partage en même temps que toi. C'est une émission de témoignage ce soir. Alléluia, alléluia. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter ces témoignages. Il y a des témoignages. Comment le Seigneur délivre, comment le Seigneur guérit, comment le Seigneur bénit, comment le Seigneur fait du bien. C'est terrible. Toi qu'on invite venir t'inscrire souvent au programme, tu traînes le pas, on ne prend plus, je ne prends plus les gens. J'ai déjà beaucoup de personnes, c'est bon. Donc, c'est le prochain programme seulement. Inscrivez-vous au prochain programme. Parce que si vous venez encore maintenant, vous allez nous fatiguer. Parce que j'ai déjà prié pour les gens qui mangent dans les rêves. J'ai déjà prié pour les gens qui font des rêves bizarres. Et ceux pour qui on a prié, les rêves là sont finis. Maintenant, quand toi tu vas revenir encore avec tes problèmes, tu vas me ramener en arrière encore. Et non, non, non. Je continue avec ce que j'ai commencé. Et si vous voulez la session prochaine, vous inscrivez. Ça vous fera du bien également. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Tu vas écouter les témoignages ce soir. Il y en a tellement. Il y a tellement de témoignages. Le Seigneur a fait. Nous sommes qu'au 20e jour. Donc nous sommes à la moitié de notre programme. C'est pour ça que je ne prends plus les gens. Je reprends seulement au prochain programme qui va commencer le 15 du mois prochain. Donc on va finir avec ceci. Parce que ceux qui viennent en retard, oui, je rêve comme ci, comme ça. Tu vas me ramener encore, te ramener dans les rêves derrière là-bas. Pourtant, nous, on est déjà en train de finir avec l'étoile. Des témoignages. Partage dans les groupes, invite quelqu'un à venir écouter. Invite quelqu'un. Ce soir, c'est une soirée spéciale témoignage. Chose promise, chose due. J'ai promis de te servir des témoignages, des guérisons, de délivrance, des gens qui mangeaient dans les rêves, rapports sexuels dans les rêves, quoi encore? Des gens qui rêvaient de leur village et le Seigneur les a libérés. Il y a beaucoup de témoignages.
Partageons dans les groupes. Invitons nos amis à venir prier avec nous. Shalom, shalom. Invite quelqu'un, partage. Partage, je ne te vois pas partager cette vidéo. Shalom, shalom, shalom. Tu vas entendre quelque chose aujourd'hui et le Seigneur te fera du bien. Partage dans ta messagerie, partage dans ton répertoire, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes... Partage encore après. Je vais parler, je vais te dire ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partage encore. Cette soirée, c'est une soirée spéciale témoignage. Spécial témoignage, je t'apporte que des témoignages. Tu vas écouter ce que le Seigneur fait. Tout à l'heure encore, j'ai écouté encore une autre histoire. Franchement, je vais parler à un parent aujourd'hui. À nous les parents, nous sommes des parents. Je parlerai à des parents. Et les gens qui nous disent que la sorcellerie n'existe pas, les gens qui nous disent qu'on voit le diable partout, pardon, tague-moi des gens comme ça, les gens qui aiment entendre. Parce que comme ce sont des sorciers, comme on les dénonce, on les dévoile, partage la vidéo aussi en même temps que je suis en train de partager. Nous sommes en train de les dénoncer, de les dévoiler. Les gars dont ils se sentent désemparés, ils viennent nous critiquer sur les vidéos, ils viennent déranger les gens. Moi, j'ai pris l'initiative, tu viens sur ma vidéo faire le désordre, je prends ton nom, j'ai ma liste noire où je mets vos noms. Les gens qui viennent insulter sur mes vidéos, qui viennent se faire voir sur mes vidéos là, les démons que je chasse là, je vais les envoyer chez toi. Ne t'en fais pas pour ça. Tu vas les recevoir et tu vas les gérer. Donc les démons là que j'enlève sur les gens là, que je chasse sur les corps des gens là, je vais envoyer ça chez toi. Les démons de pauvreté, les démons de quoi, j'envoie ça dans ta maison. Là tu vas comprendre que quand un homme de Dieu parle sur sa page, tu vas glisser. Quand ça ne te concerne pas, tu glisses. Partageons la vidéo avant que je ne commence à parler de ce que je vais parler ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, invite encore quelqu'un. Partage, je ne te vois pas en train de partager la vidéo là. Il faut que tu partages ça au maximum. Et après, je commence à parler. Je vais commencer à expliquer à une maman, surtout les mamans qui sont naïves. Aujourd'hui, tu souffres parce que ta mère était naïve. Ta mère ne connaissait pas, pardon. Invite quelqu'un et partage cette vidéo. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ton nom se descende encore, que ta puissance se manifeste pendant cette émission, que ton autorité descende, que ton feu descende, que ton sang descende pour prendre possession des appareils, du réseau, de tout ce que nous utilisons. Ta servante que je suis, parle à quelqu'un, Seigneur. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je commence par quoi? Je commence par les témoignages, donc je vais commencer par les témoignages après. Je vais commencer par te raconter cette histoire de hier. Nous étions en train de faire la veille de prière dans le programme que nous sommes en train de faire. Nous sommes qu'au 20e jour et comment le Seigneur est en train de délivrer. Et hier, nous faisons la délivrance des gens qui ont fait des pratiques. Je m'arrête là, je ne parle pas beaucoup. Les gens qui ont fait des pratiques chez les prêtres exorcistes et tout, et tout, et tout. Et il y a une dame qui nous a parlé d'une chose que je vais parler avec toi et son histoire m'a bouleversée. Je veux partager cette histoire avec toi, mais je veux aussi partager ça avec un plus grand nombre de personnes. Après, donc, je vais te donner maintenant les témoignages de notre programme de prière. Nous avons commencé quand?
Le 20, on a commencé quand? Le 20, le 15 ou le 18. On a commencé le 18 et nous sommes au 20e jour. Donc, le Seigneur est en train de libérer, de délivrer. Comme nous sommes à la moitié du programme, je ne prends plus des personnes. C'est bon? On finit comme ça. Et ceux qui ont des problèmes, les gens qui ont des problèmes, inscrivez-vous au prochain programme parce que maintenant, sinon vous allez me mettre en retard et je vais recommencer encore. Non, c'était pas évident. Donc, hier, donc, pendant qu'on priait, la dame m'envoie son témoignage. Elle me dit que sa mère avait une copine. Hein? Le nombre de personnes qui là ne m'intéresse pas. Il faut qu'on partage encore la vidéo aussi. Partage encore ça. Partage encore. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, là, ça a beaucoup de... C'est très important. Elle dit que sa mère avait une copine et sa copine là était la meilleure copine de sa mère. Et vous connaissez quand on a les copines, non? Voilà, on se partage les enfants, garde-moi l'enfant ici, garde-moi l'enfant là-bas. Quand je viens taper ma bouche ici, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis aux gens que nous devons recevoir Jésus parce que Jésus est le seul qui nous garde, qui nous protège, qui peut veiller même sur tes enfants quand tu es absent. Parce que même quand tu pars laisser l'enfant à la crèche, là, parce qu'on pense que c'est normal, tu connais l'identité spirituelle de la personne que tu laisses là. Moi, quand j'ai accouché ma fille, je voulais me débarrasser d'elle parce que, oui, j'avais mes grandes ambitions. Je me suis inscrite dans beaucoup de formations qu'il faut que je fasse. Je dois travailler. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'avais déjà trouvé même le travail pour aller travailler, un peu comme vous connaissez, à la sécurité sociale. J'avais trouvé un travail là-bas. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, travaille à la maison. Garde ton enfant. Tu n'as pas encore retenu la leçon là. Ce qu'on t'a fait avec le garçon. Tu veux porter ton enfant, aller donner encore à quelqu'un. Le Saint-Esprit m'a parlé. Garde ton enfant. J'ai tout laissé. J'ai dit, Seigneur, la Nessie, je garde mon enfant. Parce qu'au début, je me plaignais. Ah, vraiment, qui va me garder l'enfant? Ah, si ma mère vivait, vraiment, ça allait m'aider. Vraiment, j'ai commencé même encore à pleurer, même ma mère qui était morte. Que, waouh, Seigneur, pourquoi tu as laissé ma mère mourir vite comme ça? Oh, voici, elle monte avec l'enfant, je descends, je fais comment? Le Seigneur m'a dit, garde ton enfant. J'ai dit, bon Seigneur, c'est bon. Je vais commencer à monter avec mon enfant partout. Je monte avec elle, je descends avec elle. Je monte avec elle, je descends avec elle. Jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur a béni il y a 2 ans. Parce que quand nous prenons nos enfants, nous allons garder chez quelqu'un. Est-ce que tu connais l'identité spirituelle de la personne? Je te supplie de partager la vidéo aussi. Est-ce que tu connais l'identité spirituelle de cette personne à qui tu peux dire, garde-moi l'enfant, arrête-moi l'enfant, protège-moi l'enfant, j'arrive, je m'en vais ici, j'arrive, je monte là-bas. Ce qu'on a écouté la nuit ici, les enfants déjà, comment les gens ont fait. Écoute donc l'histoire de la fille ici. Elle dit que sa mère avait une meilleure copine et la meilleure copine de sa mère, si donc, elle l'aimait trop parce que la meilleure copine de sa mère n'avait que des garçons. La meilleure copine de sa mère n'avait pas les filles, elle n'avait que les garçons. Et donc, elle l'aimait tellement. La meilleure copine de sa mère, elle l'aimait beaucoup. Elle venait souvent la prendre pour dire non, comme je n'ai pas de fille, je pars avec elle. Toi qui aimes que les gens aiment tes enfants, là, l'amour que toi tu donnes à tes enfants, c'est même pas beaucoup. Il faut que quelqu'un d'autre aime tes enfants. Tu es sûr que quelqu'un peut aimer ton enfant plus que toi? Qui peut aimer ton enfant plus que toi qui as porté l'enfant là? Qui? La personne là, donne-moi le nom. La maman, elle a fini de flatter la maman de la fille là qu'elle aime trop. Elle a porté, elle partait souvent. Ah non, je vais dormir avec elle. Les choses que nous, on nous a faites là, quand on était petits. Comme nos mères étaient comme elles étaient, elles ne connaissaient rien du tout. Ah, vraiment, c'est l'homonyme, tu portes l'enfant, tu peux donner. Ah, va rester sur ton homonyme. Ah, va ceci, tu arrives là-bas, on coupe les cheveux. Je vous ai dit qu'à ma dernière émission aussi, que quand on était petit, on nous coupait toujours les cheveux. On ne sait pas ce que la femme là faisait avec nos cheveux. C'est en servant le Seigneur comme ça que le Seigneur me révèle que voilà ce qu'on faisait avec vos cheveux. Alors prie. La femme s'y vient porter l'enfant de truie de sa copine. Et la fille était calme. Ça lui disait rien parce que c'est sa meilleure amie. Et puis son amie n'a pas de fille. Son amie aime trop son bébé. Son amie n'a que des garçons. Alors elle peut partir avec sa fille, faire n'importe quoi, faire ce qu'elle veut, partir avec elle partout. Oui, c'est sa copine. C'est normal, elle doit partir avec l'enfant. La dame dit, elle est déjà une femme. Elle dit qu'une nuit,
pendant qu'elle était chez la meilleure copine de sa maman-ci. La femme l'a amenée dormir dans son sanctuaire. Écoutez, ce n'était pas dans la chambre, ni de la femme ou de l'enfant où elle dormait, mais dans un sanctuaire. Elle dit, comme elle était petite, elle ne sait pas ce que la femme a fait sur elle. Mais elle se rappelle seulement que la dame l'a amenée dans son sanctuaire. Elles ont passé toute la nuit jusqu'au matin. La femme faisait quoi avec l'enfant de Trouille dans un sanctuaire? Pendant ce temps, sa mère était en train de ronfler quelque part, disant que non, j'ai mon ami là-bas qui garde mon enfant. Sa mère même ne priait même pas, peut-être sa mère ne connaissait pas Dieu. Quand tu envoies ton enfant quelque part, ne donne pas le sommeil à tes yeux. Prie. Dis Seigneur, je ne sais pas, parce que ça peut nous arriver de dire que pardon, arrêtez-moi un peu l'enfant, je peux monter faire ceci, je peux monter faire cela. Mais ne parle pas avec toute la confiance. Dis Seigneur Jésus, je ne peux pas me diviser, je ne peux pas faire autrement que de partir laisser mon enfant à la crèche, que de laisser mon enfant chez la maman de jour. Mais je prie que tu le protèges, je prie que tu la protèges, je prie Seigneur que tu veilles sur mon enfant, je prie Seigneur que ta main soit étendue sur mon enfant. Est-ce que la maman de la fille a prié comme ça? Jamais de la vie. La dame est partie dormir avec son enfant dans le sanctuaire. Tu portes, je vois les femmes, les bébés de 2 mois, parce que tu cherches l'argent. Nous sommes dans un pays de haute consommation, c'est très vrai. Parce que tu cherches l'argent, tu accouches 1 mois, tu peux donner ton enfant à quelqu'un. Le nombril est encore ouvert. Il y a les femmes qui font ça. Il y a les femmes qui ont fait ça. Il y a les femmes qui continuent à faire ça. Le nombril n'a même pas encore guéri. Tu portes un bébé, tu pars confier à une inconnue. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Parce que tu l'as vu sur Internet, tu as vu son numéro de téléphone, je ne sais pas où, dans un sac commercial, parce que tu veux aller chercher l'argent. Tu sacrifies la vie de ton enfant. Et nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Après, nous allons commencer à nous plaindre. Ah oui, les sorciers. Quels sorciers? Toi-même, tu es sorcière. Toi-même, tu es sorcière. J'ai vu nos mamans sacrifier leur vie pour nous. Pour nous qui sommes aujourd'hui, on a grandi parce que les mamans ont accepté de payer le prix. Aujourd'hui, les mamans négligent les enfants. Je vous parle comme ça. Moi-même, j'ai été victime. Je suis en train de payer les pots cassés de ça. J'ai accouché mon enfant, j'ai donné aux gens. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec. Donc, je vous parle parce que je connais. Donc, la femme là, elle dit que la nuit, la femme là a dormi avec elle dans le sanctuaire. Et après cette période-là, elle est rentrée chez sa mère. La femme donc qui ne faisait pas de fille là, est tombée enceinte. Quand la fille a commencé, j'ai failli l'arrêter pour dire que c'est sûr que l'enfant va te ressemble. Écoutez, pardon, la suite de l'histoire. Partage la vidéo, tu écoutes la suite de l'histoire. Elle dit que la femme est tombée enceinte. Et quand la femme est tombée enceinte, la femme a déménagé. Elle a quitté le quartier. Elle a coupé les ponts avec leur famille. Elle a coupé les ponts avec sa meilleure copine qui était la maman de l'ami. Elle est partie, ni vu ni connu, l'amitié est finie. Écoutez-moi très bien. Pourquoi l'amitié est finie? L'amitié est finie parce qu'elle a accompli sa mission. Elle a eu ce qu'elle voulait. Et quand la femme accouche, sa copine qui est la maman de la petite, la femme qui raconte ici, n'est pas au courant. Parce qu'elle a coupé les ponts avec les amis, elle a coupé les ponts avec la famille. Oh, ma copine est partie accoucher. Elle a accouché quoi? Une fille. La dame dit, les années sont passées et on ne savait plus où la dame était. Un jour, elle part à l'école. La fille qui raconte l'histoire. Elle part à l'école. Elle rencontre le fils de cette femme-là. Et vous savez, les enfants, ils sont innocents. Ils regardent, mais ça commence à faire longtemps. Vous avez déménagé, vous êtes où? Elle dit non, on est parti habiter. Elle cause donc avec le garçon. Elle cause. Et le garçon lui présente sa petite soeur qui est née. La fille a dit que la fille là était sa photocopie crachée. Donc c'est comme si c'était l'autre elle. C'est comme si c'était sa soeur jumelle. Peut-être même elle parlait de la même façon. Elle regarde la petite fille ici. Ah oui, c'est ma petite soeur. Mais pourquoi elle me ressemble comme ça? On n'est pas parentés. On n'a pas le même sang. On n'est pas de la même famille. Elle me ressemble. Quand
Quand la maman ici a atterri, c'était le premier jour de classe, elle est surprise de voir cette fille, elle qui était tout le temps gentille, elle qui aimait tellement la fille là, elle qui la chérissait, qui partait dormir avec elle, devient froide, étonnée. Elle n'est plus gentille, elle tire ses enfants, elle part. Elle a enlevé les enfants dans l'école. Donc, ils n'ont plus jamais vu. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que la femme là a fait à l'enfant de Truie la nuit où elle est partie dormir avec elle dans son sanctuaire? Elle est partie vider l'enfant de Truie. J'ai dit à la fille là que tu es vide. Elle a tout pris ton homme intérieur, elle t'a vidé. Nous faisons la délivrance de l'homme intérieur, la délivrance de l'étoile, la délivrance de la destinée. Pardon, le prochain programme, ça sera deuxième partie. Le Saint-Esprit m'a dit, hein, le programme, si, fais ça prochainement, deuxième partie. Parce que c'est trop fort. Tu vas écouter les témoins tout à l'heure. Elle a vidé l'enfant de Truie pour concevoir son enfant. Quand on vous parle des choses spirituelles, ça arrive. Il y a les gens qui arrachent, par exemple, tu es enceinte. Elle prend l'enfant dans ton ventre et part avec l'enfant qui finit. Vous pensez que c'est des amusements? Quand on s'assoit ici pour vous parler du spirituel, que le monde spirituel existe. Le monde spirituel, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça existe, que ça n'existe pas. Non, partage la vidéo aussi. Ce n'est pas parce que tu doutes que ça existe, que ça n'existe pas. La femme-ci a accouché un enfant qui ressemblait textuellement à l'enfant de sa copine. La vie de la femme dont je vous parle aujourd'hui, si vous écoutez sa vie, c'est parce que c'est des confidences et des confessions. Je vous raconte ça parce qu'elle a parlé ça hier en public. Sa vie n'a pas de sens. Elle ne vit pas sa vie. Quelqu'un d'autre, je lui ai dit que quand on va faire ta délivrance, quand je vais prier pour toi, certainement la fille là va mourir parce que tu vas tout récupérer. Si la maman là ne reçoit pas le Seigneur avec sa fille, parce que tu vas récupérer sa vie, elle est en train de vivre ta vie. Donc on peut prendre ta vie et aller photocopier. Quelqu'un d'autre peut vivre avec ta vie. Tu laisses ton enfant à qui? Ta mère t'a laissé à qui? Tes parents t'ont laissé à qui? Je connais une jeune fille aujourd'hui, la fille est belle. Elle a les cheveux jusqu'ici. Belle, vous voyez le teint. Mais elle ne parle pas. Elle passe le temps seulement à baver comme ça. Elle bave. Hein? Elle est sur la chaise roulante. Ses parents la cachent. Quand les gens arrivent, on l'emmène dans la chambre. Pourquoi? Je vais poser la question à sa soeur. Pourquoi ta soeur est comme ça? Elle me dit qu'on était petit. Notre mère avait laissé notre soeur ici avec notre grand-mère. Et on est venu trouver que la grand-mère a porté le bébé de 4 mois. Elle a posé sur la chèvre. Depuis le jour là, ma soeur est comme tu vois là. Une belle fille. Le monde est méchant. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te protéger. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut protéger tes enfants. Pourquoi tu refuses de lui donner ta vie? Pourquoi tu lui as donné ta vie et tu joues avec lui? C'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous protège. Aujourd'hui, la fille a sa vie comme ça. Pourquoi? Parce que sa mère avait cru à l'amitié d'une femme. Une sorcière. Toi, tu prends ton enfant, tu donnes à quelqu'un sans remords. Pardon, va même faire même 10 jours avec lui là-bas, il me dérange beaucoup. Vraiment, sa tête, elle aime trop. Aimer trop. Si toi, tu ne peux pas supporter ton enfant, hein, c'est l'autre qui va supporter ton enfant plus que toi. Hein? Tu connais les pratiques, tu sais là on dort avec ton enfant. Pendant que la maman de la fille croyait que son enfant était en train de dormir. Et j'ai une autre histoire qu'on m'a racontée aujourd'hui. Je vais te faire écouter l'histoire-ci. Une de mes filles, toujours avec qui je prie, c'est parce que je suis en train de partager. Je vais te faire écouter les témoins aujourd'hui. Partage la vidéo-ci. Partage cette vidéo. Quelqu'un a besoin d'être délivré. Quelqu'un a besoin d'être édifié. Quelqu'un a besoin d'être libéré. Quelqu'un a besoin de vivre. Je te fais écouter le témoignage ici. Attends. Ça, une dame, elle m'a envoyé ça aujourd'hui parce qu'elle a écouté le témoignage de l'autre femme là hier. Tu vas comprendre que la vie, ce n'est pas simple. Que ce soit toutes les couleurs, il y a le diable partout. Il y a le diable partout.
Non, il faut parler, il ne faut pas me dire. Oui, bonjour maman Dédé. C'était par rapport au témoignage d'hier parce que je me suis vraiment souvenue d'un rêve que j'ai fait il y a très longtemps. Quand j'étais enceinte de mon fils, c'était environ de 6 mois. J'ai fait un rêve. Je n'étais pas profondément endormie et j'étais aussi un peu éveillée. Et dans ce rêve, j'étais dans une chambre, dans ma chambre, et il y avait tout un monde autour de moi. Tout un monde. Et ce monde-là, je pouvais savoir que c'était le monde de ma famille. Et c'était comme une réunion. Ils m'avaient entouré complètement. Et en ce moment-là, je voyais comme si on me faisait une opération. C'est comme si on m'opérait le ventre. Je pouvais sentir, mais je ne pouvais pas. C'est comme si j'étais anesthésiée. Mais dans un sommeil. Et la dame qui me touchait le ventre me disait, je suis la Sainte Vierge Marie. Je suis la Sainte Vierge Marie. Je suis venue enlever ton enfant pour le protéger, pour le déposer à son père. Et je pouvais sentir que mon ventre était touché, manipulé. Partage la vidéo. Mais je n'avais pas mal, mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon ventre. Après ce rêve-là, quand je me suis réveillée, tout a basculé dans ma vie. Je n'étais plus normale. Je commençais à entendre les voix. Je commençais à entendre les voix des gens qui me parlaient. Et ça me faisait peur. Donc après ça, je suis allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, on m'a dit que j'ai un problème psychiatrique. Donc après ce rêve-là, ils m'ont directement transféré dans un hôpital psychiatrique. C'est là où j'ai passé tout le reste du temps jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement, l'hôpital a dit que non, je n'étais pas capable de m'occuper de l'enfant. Ils voulaient donner mon enfant à une famille d'accueil. Ce que moi, je n'ai pas donné l'accord, j'ai refusé. Écoute jusqu'à la fin. Et à base du refus, ils m'ont trouvé une famille qui pouvait me soutenir, qui pouvait m'aider de temps en temps, qui pouvait prendre l'enfant de temps en temps, jusqu'à ce que je sois en bon état. Et ils m'ont trouvé une dame. Donc je parle de l'histoire, c'est par rapport à la fille dont tu me parlais, qu'elle a témoigné hier qu'elle avait une meilleure amie de sa mère qu'elle aimait beaucoup. Donc cette histoire-là, c'est un peu pareil par rapport à mon fils. Ils m'ont trouvé une dame qui pouvait m'aider avec l'enfant chaque 2 fois par semaine. Et au début, cette femme était trop attachée à mon enfant. Une femme blanche. De fait que quand elle venait déposer l'enfant chez moi, l'enfant ne voulait plus sa mère. L'enfant voulait toujours aller vers cette femme. Elle voulait toujours retourner vers la dame. Et quand l'enfant même se plaignait que maman, quand je vais chez cette dame-là, elle me fait beaucoup de bisous. Elle m'appelle toujours mon chéri. Et à ses propres enfants, elle ne fait pas de bisous. Et moi, personnellement, j'avais remarqué que chaque fois que mon enfant partait là-bas chez le père, ses vêtements ne retournaient jamais. Ses chaussures ne retournaient jamais. Ses jeux ne retournaient jamais. Donc, quand je portais un habit à l'enfant, il revenait avec un autre habit qu'elle a mis sur l'enfant. Donc, tout ce temps qu'elle a passé là-bas, ses habits ne revenaient plus jamais. Et à un moment donné, comme je ne travaillais pas, je ne savais pas couper le contrat parce que le contrat avait été fait par le gouvernement entre moi et la dame qui pouvait m'aider. Mais entre-temps, quand j'ai trouvé le travail, j'ai demandé que je ne voulais plus l'aide de la femme. La femme n'était pas d'accord. Elle forçait quand même à prendre l'enfant, mais je donnais quand même l'enfant de temps en temps pour qu'il n'ait pas... pour laisser un peu le temps de couper vraiment... Partage la vidéo aussi. La relation entre elle et l'enfant. Mais quand je me suis convertie, ce qui m'a paru bizarre, quand je me suis convertie à Christ, je voyais cette femme-là beaucoup dans mes rêves. Beaucoup dans mes rêves. Et quand j'ai commencé à prier, je l'envoyais le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et elle qui était trop attachée à mon fils, elle qui demandait tout le temps que mon fils venait là-bas, même aux anniversaires de ses enfants, elle qui appelait mon fils tout le temps, elle a coupé le contact avec mon fils. Elle a bloqué même mon fils sur Facebook, Instagram. Et elle est sortie carrément de la vie de mon fils. Pourtant, cette femme-là était attachée. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que l'enfant qui était trop intelligent, l'intelligence de l'enfant n'était plus comme avant.
Mais quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à avoir un changement, un changement. Et jusqu'à nos jours, cette femme-là, elle est sortie. Depuis que j'ai commencé à prier, j'envoyais le feu. Et même quand on a coupé la relation, je l'ai appelée pour demander que j'aimerais qu'elle me remette tous les vêtements de mon fils qui était chez elle. Elle m'a dit, ton fils n'a aucun vêtement chez moi. Et l'enfant me dit, maman, il y a tout un armoire chez la dame. Il y a mes vêtements depuis que j'étais tout petit. Mes vêtements sont rangés là-bas, mes chaussures sont là-bas, mes jouets sont là-bas. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cette femme pouvait bien faire avec ses vêtements? Cette femme, d'une certaine classe, elle a les possibilités. Mais qu'est-ce que ces vêtements pouvaient lui l'apporter? Pourquoi elle ne remet pas les vêtements de mon enfant? Et mon fils me dit, maman, je vois tous mes choses sont là-bas dans un armoire qu'elle a caché. Mes jouets, quand j'étais petit, tout ça. J'ai demandé moi-même que je voulais reprendre ces jouets pour donner à mes petits frères. Elle m'a dit, oui, je vais faire ton bagage, je vais faire des bagages, je vais remettre dans ton sac. Et quand mon fils arrive à la maison, elle ne trouve rien. Elle dit, maman, pourtant elle m'a promis qu'elle devait mettre mes bagages dans le sac. Mais quand mon fils arrive à la maison, elle n'avait rien. Donc, c'était par rapport à l'histoire de la fille qui témoignait hier. Et je me suis rappelé de ça. Je me dis, mais ça ressemble un peu à mon histoire, l'histoire de mon fils. C'est par rapport à ça que je... Alléluia, vous avez compris un peu. Elle fait un rêve, tout commence par un rêve. Je t'ai dit de ne pas négliger tes rêves. Que le rêve n'est pas que le rêve. Elle dit, elle est enceinte et elle fait donc un rêve où on vient, sa famille, on vient opérer son ventre, on change l'enfant et on lui dit que non, c'est la Vierge qui a pris l'enfant, tout ça. C'est la défense qu'on a fait hier. Et puis maintenant, dès qu'elle a fait le rêve, là, sa vie a basculé. Elle est devenue comme folle, elle est devenue bizarre, elle est devenue ceci, elle est devenue cela. Alors, elle voyait les gens, elle part à l'hôpital, on dit qu'elle est folle, on va lui arracher l'enfant. Elle s'est battue, on lui a donné une famille d'accueil. Vous pensez que l'affaire là, c'est simple? À moindre chose, on va vous prendre les enfants. Moindre chose, on va t'arracher l'enfant. Moindre chose, on va ceci, cela. Moindre chose. Pourquoi c'est seulement au niveau des enfants? Les gars connaissent ce qu'ils font. Même la femme, si était préparée, c'est une blanche, c'est pas une noire. Sorcière. Envoûtée bien. L'enfant, elle dit que si vous écoutez la suite, l'enfant est devenu bizarre. La femme prend les habits de l'enfant. Pourtant, elle aimait bien l'enfant, entre guillemets, elle l'aimait. Hein? Mais quand la mère a commencé à prier, elle a commencé à haïr l'enfant, elle a bloqué l'enfant partout. Elle garde ses choses pour faire quoi? Pardon, il faut prier. Hein? Recevez Jésus et priez. Parce que quand on vous parle, vous pensez qu'on vient parler ici parce qu'on n'a rien à faire. On n'a pas rien à faire, qu'on est seulement là pour réveiller les esprits des gens. Parce qu'on sait comment les gens souffrent. Comment les gens souffrent, comment les gens ont tellement de problèmes. Hein? Les gens ont des problèmes. Les gens ont énormément de problèmes. Je vous assure que les gens ont bien de problèmes. Donc vous devez vous réveiller. Peut-être toi tu es comme ça, tu souffres aujourd'hui. Tu ne sais pas d'où vient ta souffrance. Tu as déjà 40 ans, 50 ans, parce que tu es en train de marcher. Il y a une dame qui me disait aujourd'hui, elle me dit, maman Dédé, on est en train de prier. Je ne sais pas pourquoi je me vois toujours à une... Elle dit, j'étais jeune et mon fils avait 4-5 ans. Je ne fais que faire ce rêve-là qui est récurrent parce que je ne sais pas pourquoi cette période-là, elle insiste comme ça. Pourquoi cette période-là est comme ça? Cette période-là est comme ça parce que Dieu veut te montrer que ta vie a été gâtée à la période-là. Quand nous on fait la délivrance, on va en détail, en profondeur. Complications de détail et de profondeur. On n'est pas pressé. Dans nos veillées de prière, on fait la chirurgie de tout. Et le Seigneur libère. Je vais te faire écouter les témoins tout à l'heure. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Mama Tchala. Est-ce que ça vous entendez? Sois béni. Je viens encore rendre gloire à notre Dieu ce matin. Lui dire merci. Lui dire il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Sois béni, Mama Tchala. Sois béni. Sois béni. Sois béni, oh maman. Sois béni. Comme dit la parole de ton Père, que tu sois semblable à des arbres plantés près de cours d'eau et que tu portes toujours du fruit en ta saison.
que les feuilles ne se flétrissent jamais. Tout ce que tu fais te réussit. Et que l'onction n'arrête de couler en toi. Maman, je ne sais pas, je crois que je vais adopter ce mot. Je n'ai pas de mots. Tous les points de prière, Dieu, maman. Et à Tarzan, à Dieu, maman Tsala, tous les points de prière. Vomi, j'ai vomi. Dès que tu dis un point de prière, yap. Dès que tu dis un point de prière, yap. Dès que tu dis un point de prière, yap. Vomi. Maman. Et maman, sois bénie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis l'Éternel. Je n'ai pas de mots. Je veux juste que tu sois béni. Partage la vidéo. Sois béni. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Qu'il renouvelle tes forces comme l'aigle. Shalom. Shalom, Maman Tsala. Sois béni, maman. Je reviens. Depuis la dernière fois que je t'avais laissé le voice, la nuit que je gémissais là, que je n'arrivais pas à dormir. Je reviens. J'ai été fatiguée. Je me Est-ce que vous entendez même le volume? On m'a lessivé. J'ai vomi, Maman Tsala. J'ai vomi. Et Maman Tsala. Maman Tsala. Je n'ai pas de mots, comme je dis d'habitude. Je n'ai pas de mots. Je ne peux que bénir le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je rends gloire à Dieu de m'avoir conduit, de t'avoir mis sur mon chemin. Tout ce que tu as dit hier, j'ai presque pas fait comment on appelle la prière. Dès que j'ai envie de m'asseoir comme ça, Luc, je pars. Dès que j'ai envie de m'asseoir comme ça, Luc, je pars. Vomi. Depuis la fatigue de la dernière fois, hier j'ai encore vomi, maman. Je me sens fatiguée. Là, je viens de me lever. Partage encore la vidéo. Ce soir, on n'écoute que les témoignages. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne peux que prier que Dieu augmente ton onction. Qu'il t'utilise encore puissamment comme il ne t'a jamais utilisé. Maman, Maman Tsala. Je n'ai pas envie de pleurer. Parce qu'on dirait que ce programme-là est pour moi. Hier encore, on dirait que c'était pour moi. Je vais crier à Dieu. Je vais crier à notre Père. C'est vrai, tu es notre maman. Mais tu fais une jeune sœur pour moi. Tu es une petite sœur. Je vais crier, je vais prier. Que le Seigneur te donne la force encore. Je vais jeûner pour toi. Je n'ai pas envie de pleurer, maman. Je me sens légère depuis là, comme je me suis levée ce matin. Je n'ai pas envie de pleurer, maman. Je n'ai pas envie de pleurer.
Je n'ai pas de mots. Je vais jeûner pour toi. Je vais prier Dieu. Je vais crier au Seigneur pour que le Seigneur te remplisse encore. Que le Seigneur te remplisse encore. Que le Seigneur te fortifie. Que l'onction là, que ça coule, que ça déborde. Toi qui se bats pour les âmes, maman, que Dieu te bénisse, c'est tout ce que je peux te dire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te protège avec ta famille. Merci. Merci, merci, merci. Maman, j'ai oublié. C'est beaucoup de témoignages, écoute, ne sois pas fatigué. Ça fait des années. Je t'avais dit dans mon premier voice, quand tu m'avais dit de raconter, je t'avais dit, maman, j'ai oublié. Écoute bien ça. J'avais mal à la poitrine, ça fait des années. Je t'avais dit dans mon premier voice, quand tu m'avais dit de raconter, je t'avais dit que j'avais un truc dans ma poitrine, on dirait que j'avais un serpent dedans comme ça. Quand ça me serre, maman, j'ai du mal à respirer. Je peux rester combien de temps sans respirer? Je respire comme un poisson hors de l'eau. Et j'avais toujours une ceinture sous mes seins que je portais tout le temps. J'avais toujours tout le temps quelque chose attaché sous mes seins. Je ne pouvais pas rester sans ça. Maman, je ne pouvais pas rester sans attacher quelque chose sous mes seins. Ma poitrine pour pouvoir bien respirer. Si je n'avais pas ça, je ne peux pas bien respirer. Depuis la dernière fois que je t'ai dit que j'ai gémissé comme ça la nuit, que je n'ai pas dormi toute la nuit. Et là, hier, j'ai remarqué que je ne mets plus je n'attache plus mon truc là, mon foulard là, mon pagne. Je ne l'attache plus. Je suis sans attachement à ma poitrine. Il n'y a rien à ma poitrine. Rien. Même je suis assise là. Maman, j'ai rien attaché. Et ça fait des années, maman. Ça fait des années que j'ai ça. Maman, ça fait des années que j'ai ce truc-là. Je ne pouvais pas rester sans attacher ce foulard. Peu importe si c'est le foulard, tout ce que si j'oublie de prendre mon foulard que j'attache d'habitude, si je l'oublie, il faut que je trouve quelque chose vite fait pour attacher à ma poitrine, pour pouvoir bien respirer. Sinon, je ne respire pas bien. Depuis hier, maman, j'ai rien attaché à ma poitrine. J'ai rien attaché. J'ai rien attaché. Et comment ne pas être reconnaissant au Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant, toi qui passes les nuits à prier pour nous? Toi qui as la douleur des âmes. Maman, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas envie de pleurer. Maman, je n'ai pas de mots. Des années, j'ai ce truc-là à ma poitrine. Et depuis hier, j'ai rien. Je n'ai pas de mots. Maman, je n'ai pas de mots. Alors qu'on n'est qu'au début du programme. Le programme n'est même pas encore au milieu, ni à la fin. Maman, je n'ai pas de mots, que je n'ai pas ce truc à ma poitrine attachée. Déjà, le masque que tu as parlé, le masque, si tu voyais mon visage, sois béni. Bonne journée. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages, je vais te faire écouter. Ça, c'est une dame, elle dit, ça faisait longtemps, elle avait une douleur à la poitrine. Et elle, pour se déplacer, elle attachait
soit un foulard, soit un pagne à la poitrine comme ça, elle serrait pour essayer de respirer. Dès qu'on a prié, vous avez écouté le témoignage, non? Nous sommes qu'au 20e jour, donc il nous reste encore 20 jours de prière. Imaginez ce qui va se passer. Alléluia. J'ai fait un enregistrement des témoignages. Maman, les deux audios que tu avais envoyés hier soir, maman, depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai jamais entendu ni écouté de tout ce que tu as dit hier. J'étais, je ne sais pas si je peux dire ça, abasourdie. J'étais dépassée. Des choses que je n'ai jamais entendues depuis que je suis dans le Seigneur. Bon, bref, c'était pour te dire ça, qu'il y a beaucoup de choses que tu as parlé hier dans les deux audios. Je me suis toujours encore retrouvée dedans. Je vais aller jusqu'au bout, maman. Comme on dit chez nous que quand tu es malade. Alléluia. Oui, maman Dédé, bonjour maman. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment je vais dire. Depuis qu'on a commencé le programme là, mes mains me font mal, ça gonfle. Avant-hier, on a demandé de mettre l'huile sur les parties malades. Dès que j'ai oué ma main, curieusement la douleur est passée. Mais après la prière d'hier, je me suis réveillée ce matin, mes mains font mal, ça gonfle. Je n'arrive même pas à tenir mon téléphone. J'ai mal à la main, ça fait mal. Je me demande même si je dois prendre les anti-inflammatoires. Vraiment, maman, je ne sais pas quoi faire. Alléluia. Je vais vous faire écouter d'autres témoignages. J'ai enregistré en fait les témoignages là, quelque part, et puis bon, j'ai oublié de transférer. Mais je vais vous faire écouter les témoignages de guérison. Shalom, maman Dédé. Écoutez ça. Je viens rendre grâce au Seigneur parce que je remarque que depuis qu'on a commencé la prière, je ne sens plus mes odeurs senties cette infection urinée dont je vous ai parlé la dernière fois. Que cette infection, vraiment, ça fait déjà pratiquement plus d'une semaine que je ne bois aucun antibiotique, que je ne prends plus rien, comme vous avez demandé de ne plus rien prendre. Je ne prends plus rien, j'ai même commandé et les médicaments ne sont même pas encore arrivés, mais je ne prends plus rien depuis plus d'une semaine. J'ai même attendu parce qu'à l'époque, avant même que la semaine ne finisse, quand j'ai pris les antibiotiques, je recommence déjà à sentir cette odeur. Mais depuis là, je fais pipi normalement, même les pipis répétés, parce que à ce moment-là, c'était que chaque fois, il fallait que j'aille faire pipi. Je pouvais me lever 4 à 5 fois la nuit pour aller faire pipi. Mais depuis là, ça fait plus d'une semaine, je regarde, j'observe. Je me lève rarement, une fois, peut-être des fois le matin seulement, ou bien après. Mais je constate vraiment que l'odeur puant là que je sentais à chaque fois que je faisais pipi, je ne le sens plus. Alors vraiment, je dis merci encore. Je ne sais même pas comment dire merci au Seigneur pour cette délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette femme, ça fait 2 ans, elle a une infection urinaire grave. Quand elle fait pipi, elle faisait pipi et il y avait le sang dans ses urines. Et ses urines avaient une odeur terrible. Elle me dit qu'elle est déjà partie dans tous les hôpitaux. On fait les examens, on ne trouve rien de grave dans ses urines. Elle dit que maman Dédé, j'ai une liste d'antibiotiques résistants aux germes qui est dans mes urines. Mais les médecins me disent que ce n'est pas grave. Je lui ai dit que 2 ans tu bois les antibiotiques. Elle me dit oui. Je lui ai dit qu'elle ne boit plus. Sinon ça va te foutre dans l'air le foie et tout. On va prier. Vous avez écouté son témoignage, comment le Seigneur l'a guéri. Alléluia. C'est notre témoignage. Maman, Écoute l'autre. je viens encore témoigner, j'ai oublié. J'ai souffert d'un mal de dos depuis 10 ans. Au niveau de l'épaule, du côté gauche en haut. C'est un mal de dos qui était que, quand je pars à l'hôpital, on ne voit rien. Je prends même les médicaments, ça ne calme pas. Je frotte même les pommades, les robes, les baumes, ça ne calme pas. Donc, au niveau de mon épaule gauche, en haut,
Je ressentais comme si on m'avait planté une aiguille à l'intérieur de mon épaule gauche, en haut du dos. Je ressentais comme si on m'avait placé une aiguille. Comme si on a planté une aiguille, comme si on a pris une épingle, on a épinglé mon dos. Ce qui faisait que ce mal de dos affectait même mon travail. Ça affectait tout ce que je faisais. Ce mal de dos m'étranglait, Seigneur Jésus. J'ai souffert de ce mal de dos. Depuis qu'on m'avait lancé une flèche au dos, le côté gauche. Je rends grâce à Dieu parce que c'est tout à l'heure là que je me suis rendu compte que le mal de dos a disparu. Je dois rendre témoignage, vraiment. Oh Seigneur Dieu merveilleux, merci beaucoup maman, beaucoup de merci. Encore, je ne sais même pas quoi dire. Le mal de dos a disparu pendant le programme de prière que nous faisons ici. Seigneur, glory be to God. I give God all the glory. Thank you Jesus. Merci beaucoup maman Dédé. Shalom, Dieu vous bénisse. 10 ans, mal de dos. Je te cherche encore les témoignages. Il y a tellement de témoignages dans l'histoire. Ah oui, maman Dédé, je tenais aussi à faire un témoignage par rapport à ce que j'ai expérimenté cette semaine. Depuis le confinement, cela fait à peu près 2 mois et demi. Depuis le 13, bon, je ne travaille pas pratiquement tout le monde. Bon, je ne travaille pas particulièrement. Et je n'avais donc pas droit aux indemnités, au Pôle emploi. Donc je me retrouvais maintenant sans vraiment des revenus. Et je me suis souvenu, quelque chose est monté sur ma tête, que j'ai droit quand même aux indemnités, on appelle ça du RSA. Et puis bon, j'ai fait une demande et sachant comment il y a des complications dans cette histoire pour pouvoir déposer le dossier, ils vont te dire qu'ils étudient, ils font ceci et ça va mettre au minimum 3 semaines quand ils ont fait tout. Bon, j'ai quand même dit, bon, j'envoie, on ne sait jamais et puis... je vais attendre. Moi, j'ai envoyé ça, c'était mardi soir, mardi vers 17h, 19h comme ça, que j'ai envoyé par Internet. J'ai fait une demande en ligne. Et bon, j'ai dit ok, bon, au moins c'est fini. Et il m'envoie comment on appelle, récapitulatif de demande, récépissé, comme quoi j'ai fait une demande. Bon, le lendemain, le mercredi, je dis ok, je vais aller regarder s'ils ont aussi mis peut-être les papiers qu'il faut compléter le dossier, parce que chez eux, il y a toujours des papiers et on n'a plus fini. Et puis bon, maintenant, quand moi je regarde, au lieu de voir les papiers pour compléter le dossier, je vois qu'ils ont déjà étudié mon dossier, ils ont déjà positionné l'argent qu'ils doivent me verser tous les mois, moi pendant 3 mois. J'ai trouvé ça tellement exceptionnel, j'ai même ça à la limite un miracle, parce que chez eux, c'est tout ils te répondent mal, c'est vraiment un miracle qu'en un jour, en un seul jour, qu'ils puissent te répondre, qu'ils puissent traiter ton dossier, qu'ils puissent positionner l'argent, calculer ce qu'ils doivent te donner. J'ai vu ça vraiment et je glorifie le nom du Seigneur parce que ce mois-ci, je commençais déjà à me poser des questions. Les autres mois, je réussissais à vivre avec les économies, mais maintenant, les économies sont déjà pratiquement finies. Et comment j'allais faire? Et le Dieu que nous servons ne m'a pas oublié. Je dis vraiment merci. Merci et sois béni au nom de Jésus. Amen. Il y a tellement de témoignages, je vous assure. Le Seigneur est terrible. Bonjour maman, bonjour. Je fais ce petit voix ce matin juste pour vous témoigner vraiment depuis votre programme. Je me sens de plus en plus libérée et je me sens vraiment moins oppressée qu'avant. Et vraiment, même au niveau de ma prière, vraiment... ça a beaucoup évolué aussi et beaucoup vraiment parce que avant même, je priais avant beaucoup, mais un temps j'ai commencé à me sentir lourde,
la paresse et tout, ce qui faisait que je ne parvenais même plus à prier 1 heure de temps par jour ou peut-être 1h30 comme avant, mais depuis vos prières, vraiment, maintenant, je peux prier maintenant pendant 1h30. Vraiment, merci beaucoup, maman, pour le programme et... Alléluia. Il y a tellement de témoignages, c'est tellement de témoignages. Je vous assure que Dieu est tellement fidèle. Bonjour, maman Dédé. Ah, c'est notre témoin de travail. À Dieu. Il y a tellement de C'est bien fait. On a prié cette nuit. Vous avez prié avec nous. Vous avez déclaré des paroles profondes. Et vous avez dit que ce sera une semaine de bonnes nouvelles. Et maintenant, parce que depuis mon contrat reste un mois là-bas, et là-bas, je suis vraiment persécutée. Qu'on me crache en face que je dois mourir, comme je vous avais expliqué. Et ce matin, j'ai travaillé dans une maison de repos. Madame m'a contacté, me parlait de mi-temps. Je n'étais pas vraiment active. Je ne me sentais vraiment pas aller. Et ce matin, elle a essayé de me joindre. Elle me dit que c'est 75%. Je préfère parce que je cherchais 80%. Je ne voulais même pas un temps plein. Donc, elle venait de parler avec moi. Comme elle a dit, ça sera pour le mois de juillet et pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, ça sera 50%, mais je sais que Dieu est capable de continuer avec les 75%. Alléluia. Tellement de témoignages. Bonjour, maman Dédé. Alléluia. Je vais encore te chercher des témoignages pour te faire écouter ça parce que le Seigneur est tellement fidèle, le Seigneur est bon. Et il est en train de faire. Et les guérisons, et les délivrances, et les restaurations, et le travail. Il y a une qui m'a dit, maman Dédé, on m'a demandé en mariage. Maman, 10 ans. On est venu me demander. Non, j'ai 2 demandes en mariage. Il y a une qui m'a dit, moi, un homme ne m'avait jamais demandé en mariage. C'était seulement qu'il vient coucher avec moi, il part. Je sais que je fais comment. Donc, depuis qu'elle prie là, que le Seigneur s'est souvenu d'elle. Coucou maman, comment tu vas? Moi ça va. Écoute un peu le témoignage. Je viens te donner mon témoignage par rapport aux prières du soir. Déjà mercredi quand on a prié, le soir là, ce soir-là, j'ai eu de la peine à dormir. J'ai été oppressée cette nuit-là. Et j'ai prié et finalement je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à m'endormir. Et hier encore quand on a prié, détruire les hôtels internes, les hôtels dans le ventre, dans le bas-ventre, j'ai prié, j'ai mis l'huile d'onction, j'ai détruit dans l'utérus, dans les trompes et tout, j'ai prié. Et comme tu as dit hier, il y a des choses qui sortiront de nos corps et tout. Et ce matin, je me sentais bizarre, je ne comprenais pas. Et là, je viens de constater que je me suis mise à saigner. Pourtant, j'ai saigné, ça fait 2 semaines. J'ai saigné, ça fait la 2e fois que je saigne dans le mois de mai. J'ai saigné au début du mois. Et surtout que moi, mes menstrues, j'ai un cycle très très irrégulier. Ce qui fait que je ne saigne pas comme tout le monde. Je peux faire des mois sans saigner. C'est pour ça qu'ici, ma gynécologue, elle m'a donné des comprimés pour déclencher le saignement. Parce que sans ça, je ne saigne pas. Je peux faire 1 an sans saigner. C'est grâce aux médicaments qu'elle me donne que je saigne. Et ce qui fait que après ma fausse couche de décembre, je n'ai plus pris les médicaments pour saigner parce que elle m'a dit d'attendre et de voir si je réussis à saigner normalement parce que en dehors de ça, elle me donne des compléments alimentaires et tout. Donc, et jusque-là, pendant le confinement, après le confinement, je n'ai pas saigné. Et après le confinement, j'ai donc repris justement ces médicaments pour recommencer à saigner parce que j'avais déjà attendu. Et j'ai repris ces médicaments et j'ai saigné au début de ce mois. Donc, me retrouver encore en train de saigner 2 fois dans le même mois, sans compter que normalement, je suis censée être... Parce qu'elle me donne des comprimés pour déclencher les saignements et des comprimés maintenant pour booster la période d'ovulation. Et ces comprimés-là, je les ai pris parce que je suis censée être en ce moment en période d'ovulation.
La période d'ovulation est censée se terminer aujourd'hui, je crois. Oui, aujourd'hui, c'est censé se terminer. Aujourd'hui ou demain. Et je me retrouve en train de saigner après la prière. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Et je sais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je sais que Dieu est vraiment au contrôle et qu'il fera grâce. Donc, c'était mon témoignage. Alléluia. Il y a tellement de témoignages que je ne sais même pas ce que je vais te faire écouter ici. Hein? Bonsoir, ma Dédé. Écoute ça. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a puissamment utilisé encore ce soir. Lors de la prière, j'ai beaucoup manifesté vers la fin, vraiment les 5 dernières minutes de la prière. Je pense que je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Quand tu as commencé à dire que tu as été sacrifié, tu ne vas pas voir le mois prochain, tu ne comptais pas voir le mois prochain, et tout. J'ai commencé à bouger dans tous les sens, vraiment je ne me contrôlais plus, au point où j'ai même alerté mon mari qui était au salon. Il est venu apeurer et il m'a serré, et puis dans ses bras, et puis bon voilà, la prière s'est arrêtée à un moment donné, et puis je me suis apaisée, je rends gloire à Dieu pour sa main et pour le canal que tu es pour beaucoup de personnes. Que le Seigneur te remplisse encore et te remplisse encore au-delà de tes attentes. Sois béni, bonne soirée. La dame qui témoigne ici, je lui ai dit, j'avais prophétisé sur elle qu'on l'avait sacrifiée. Et elle vous a raconté ce qui s'est passé quand on a prié. Donc, il y a la semaine qui suivait, elle m'appelle, elle me dit, je crois que j'ai aussi son témoignage là. Elle me dit qu'elle est sortie avec sa voiture. Elle a fait toute la journée, elle avait les enfants dans la voiture, elle est montée, elle est descendue. Le lendemain, son mari prend la même voiture. La voiture prend feu en route. Donc, le but, c'était quoi? Elle devait mourir dans cette voiture brûlée. Et le Seigneur lui a fait grâce. Quand on a prié, le Seigneur, j'ai eu une parole de connaissance et j'ai commencé à prier. Et elle a commencé à manifester. Et elle a été délivrée. Et leur programme a avorté. Alléluia. Oui, maman, je vous dis que quand on était en train de prier là, avant d'abord, quand on était en train de prier, quand vous étiez en train de dire, maintenant on va prier sur les hôtels qui ont été plantés dans votre poitrine, comme le corps humain à 3 parties, là, la tête, le tronc et les 3 membres. Maman, je vous dis que mon doigt a commencé à faire mal. Quand vous êtes encore maintenant, on va déraciner ça sur le dos, à l'intérieur comme à l'extérieur. La colonne vertébrale, maman, j'ai entendu comment mon dos faisait mal. Mon dos, comme je suis en train de prier, tant debout. Bon, là maintenant, nous on a 14 heures parce que je fais souvent quand vous envoyez, je prie d'abord. Après, dans la nuit encore, je prie encore. Donc maintenant, là, nous avons 14h48. Mince, maman, je vous dis que mon dos, je suis même sur le point de me coucher tout à l'heure parce que je suis fatiguée. Mon dos me faisait mal, mes vertèbres. Je ne pouvais même plus me lever. J'ai dit que je ne m'assois pas. Je dois prier seulement étant debout. On renversait, on déracinait, on arrachait. Et maman, oh, vraiment merci. Quand maintenant, alors vous étiez en train de prier le dernier de vos voices prières là, le dernier quand vous étiez en train de prier sur nous. Aïe, je sens la chair de poule, même quand je vous parle ici, la chair de poule. Quand vous étiez en train de prier, je sentais la chair et j'étais en train de balancer. C'est comme si j'allais seulement tomber. Je balançais seulement. La chair de poule m'a envahi. Et maman, oh, merci beaucoup. Soyez bénis vraiment. Que notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ça, c'est quelques témoignages. Maman, Alléluia, toutes les minutes, mais maman, Dédé, aïe, vomite. Ça, c'est un langage. Il y a tellement de témoignages. Bonjour, maman, tout à l'heure, quand vous priez là, bonsoir d'abord pour commencer. Bonsoir, maman. Je viens témoigner parce que quand vous avez commencé à parler du serpent sur le cou, j'ai senti directement comment sur mon cou, j'ai senti une force au niveau de mon cou et j'ai senti comme comment on appelle ça, une chair de poule qui a attrapé tout mon cou en descendant vers mes bras et vers mon ventre. Et ça a fait que généralement je parlais souvent un peu en langue et depuis un certain temps je ne parlais plus. J'ai commencé à parler en langue. Je n'arrêtais plus jusqu'à ce que vous avez fini la prière. Donc quand vous avez encore commencé à parler du serpent qui avalait au niveau des pieds, c'est encore repris de plus fort encore.
Et je voudrais glorifier le Seigneur pour cela. Soyez bénis, maman. Amen. Amen, j'ai vomi. Mais c'est vrai que c'était des crachats. Mais 3 fois de suite, c'était comme une détonation qui sortait. Déjà, je vomissais avec toute une pression. Comme si je sentais quelque chose sortir. Vraiment, je sors de loi. Comme 3 détonations venant de ma bouche. Là maintenant, comme une détonation. 3 détonations d'affilée. Je sens que c'était du plus profond de mon ventre. Le Seigneur est grand. Alléluia. Bon, il y a beaucoup d'autres témoignages, mais je te donne seulement cela pour te dire que le Seigneur est fidèle. Quand nous lançons un programme de prière comme ça, ce n'est pas de la blague. C'est un programme préparé et nous ne sommes même pas encore à la fin. J'ai dit que je le prends pour les gens. Inscrivez vos prochains programmes parce que nous sommes déjà à la moitié. Je ne vais pas rentrer en arrière avec vous. Il y a des témoignages de gens qui rêvaient, ils faisaient des mauvais rêves. Comment est-ce que le Seigneur les a délivrés? Parce que quand vous allez venir maintenant, je vais encore recommencer à zéro, ça me fatigue. Donc, nous sommes en train de prier et cette semaine, nous avons fini avec la libération des étoiles. Donc, je vais encore venir vous servir les témoignages la semaine prochaine. Le Seigneur est en train de faire. La délivrance est très importante. Tu as donné ton enfant à qui? On a fait quoi sur ton enfant? On a coupé les cheveux, on a fait couper les ongles, on a fait comme ci, comme ça. Tu ne connais même pas puisque l'enfant était bébé. J'ai une soeur qui raconte que quand elle était bébé, sa grand-mère, on a donné à la grand-mère qu'arrête. Elle a venu trouver en train de mettre le sein dans la bouche de l'enfant, en train de parler, de déclarer des paroles incantatoires. Le monde est tellement devenu compliqué que notre seule cachette, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre seule cachette. On va seulement se cacher là-bas. Et nous qui l'avons déjà reçu, on cale. On ne s'amuse pas. On cale parce que Jésus est en train de revenir. Jésus revient bientôt. On cale c'est Jésus et on fait tout pour être bien avec le Seigneur. On fait tout pour marcher on fait tout pour marcher dans ses voies. Le Seigneur est fidèle. On a des témoignages comme ça. Le Seigneur est très très fidèle. Alléluia. Donc vous devez inscrire vos prochains programmes qui commencent le 15 du mois prochain là. Donc on va commencer et on va continuer la délivrance de l'homme intérieur parce que c'est très important. Tu vis avec l'étoile, quelqu'un est en train de vivre avec ta destinée, quelqu'un est en train de vivre avec ton étoile. Vous avez écouté les témoins sont équilibrés. Il y en a qui disent que tous même, je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à lire ma Bible, maintenant je prie, maintenant je lis ma Bible. Voilà, bénédiction spirituelle, je vous parle souvent de ça. Les gens arrangent leur vie avec le Seigneur. Il y a la délivrance, il y a des choses en toi, ça doit partir, des guérisons et des bénédictions. Donc l'évangile est équilibré, c'est un tout, c'est un ensemble. Ce n'est pas que délivrance, ce n'est pas que vomissement, vomi, pas d'argent. Non, le Seigneur il fait un tout, il libère les rêves, il libère ceci et il y a les révélations, la parole de Dieu. Vraiment, c'est des programmes extraordinaires révélés par la grâce de Dieu. Dans l'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance, l'école de la sagesse. Tu dois être délivré, tu dois être libéré, ton esprit doit être libre, ton étoile doit être libre, ta vie doit fleurir. Beaucoup de filles, j'ai parlé de ça la dernière fois, elles se prostituent parce qu'elles pensent que c'est un homme qui va changer sa vie. Mon ami, toi tu ne peux pas changer la vie d'un homme. Hein? Non, il faut que tu te réveilles et que tu arranges ta vie et que tu te dises que ma vie ne sera plus telle comme ça. Donc nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever. Tu as hâte de venir faire le deuxième programme parce que vous attendez seulement vous attendez les témoignages et tout. Vous ratez beaucoup de choses dans ces programmes parce que je ne veux pas faire la publicité. Si Dieu ne te convainc pas, ne viens pas. C'est ce que je dis aux gens. Parce que quand Dieu te convainc, c'est que Dieu veut faire des choses avec toi. Vous avez besoin de ça, c'est important. Vous avez vu, il y a même des hommes qui sont restaurés, des hommes qui sont délivrés. Les gens qui disent que la femme est montée, la femme est descendue. Arrêtez vos histoires-là. L'apôtre Paul travaillait avec des femmes. Et les femmes qui étaient apôtres, on a vu ça au programme passé, avec des versets bibliques à l'appui. J'ai expliqué ça. Donc nous avons besoin de nous réveiller, nous avons besoin d'arranger nos vies, de mettre nos vies au propre avec le Seigneur. Parce que c'est avec le Seigneur que tu mets ta vie au propre. Et ta vie au propre, là, c'est dans la délivrance, c'est dans tout ce que nous faisons. Donc,
je suis Maman Tchala, je suis venue juste partager avec vous ces témoignages. Je vous avais promis et j'ai promis au Seigneur que je vais partager les témoignages parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ceux avec qui nous sommes en programme, nous avons encore au moins 20 jours de haute tension. Ce soir, nous nous reposons, nous commençons demain. Donc, nous allons encore aller en profondeur et le Seigneur va restaurer les vies, va restaurer les uns et les autres. Je veux prier pour quelqu'un ce soir qui veut recevoir le Seigneur Jésus. Il y a ma fille qui m'a envoyé le message. Elle me dit, maman, on m'a donné l'appartement. Maman, un appartement. Je vais quitter le studio là où je suis. Elle était tellement contente. Donc, son témoignage, je vais vous faire écouter ça la prochaine fois. Donc, elle avait un dossier depuis, elle attendait qu'on lui donne l'appartement. Vous savez comment avoir un appartement ici, c'est difficile, non? Dès qu'on a commencé la prière, paf, le Seigneur a ouvert parce que j'avais prophétisé à une veille, semaine des bonnes nouvelles, j'ai débloqué tous les dossiers bloqués. Je dis au nom de Jésus, tout dossier bloqué. J'ai eu des comme ça. Il y a des témoignages où les gens, quand ils envoient des voices, ils parlent de leurs problèmes personnels. Donc, ça fait que je ne partage pas ça. Je vous dis seulement parce que ce sont des indices qu'on ne doit pas exposer. Donc, les gens qui ont déposé les dossiers, on les a appelés de façon miraculeuse. Celle qui a déposé à Pôle emploi, vous avez écouté. Alors que ça prend le temps avec le confinement et tout. Paf, en une semaine, on a positionné son argent, c'était déjà là. C'est ça l'évangile, démonstration de puissance. C'est ça l'évangile. Donc, nous devons nous lever. Je veux prier pour toi qui veux... Je veux prier pour toi qui veux donner ta vie au Seigneur. Donc, tu fais cette prière avec moi, Père éternel. J'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Oh Seigneur, pardonne-moi, lave-moi avec ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen. Et puis moi, je prie pour toi que la grâce de Dieu descende sur ta vie, que le Seigneur, le Saint-Esprit te remplisse et que le sang de Jésus te lave. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Il y a une maman qui m'a envoyé un message ce matin. Elle me dit, maman Dédé, je n'ai pas envie de vous faire écouter. Elle me dit que Dieu te bénisse. Depuis que je fais des programmes avec toi, depuis la dernière fois, je comprends beaucoup de choses. J'étais dans des églises. Je ne vous ai pas dit de quitter vos églises. Je n'aime pas ce que je dis. La parole que tu nous fais lire, la Bible, si. Je n'ai pas encore écouté quelqu'un nous enseigner la parole de Dieu. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Dans mon esprit, je comprends ce que c'est que la parole de Dieu, la nouvelle naissance. C'est que c'est qu'un enfant de Dieu. J'ai ça clair dans mon esprit. Et mes collègues ont remarqué que je suis joviale. Je sors d'un divorce. J'étais toujours triste. J'étais toujours malheureuse. Mais maintenant, même au travail, mes camarades, mes collègues m'ont demandé, mais vous savez, tu as changé. Mes amis m'ont demandé, tu as changé. Tu es toute joviale. Tu sais quoi, ça va. Elle me dit, maman Dédé, que Dieu te bénisse. Je reçois les bénédictions, j'en ai besoin. Priez aussi pour nous. Il y a une maman là qui disait, maman Dédé, je vais jeûner pour toi. Je vais prier pour toi. Merci maman, Dieu te bénisse. Nous avons besoin de vos prières. Parce que vous savez aussi que, ne dites jamais qu'un homme de Dieu est fort. Non, tout homme a besoin de la prière. Même l'apôtre Paul disait, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, fortifiez. Parce que vous savez, les esprits que nous chassons chez vous là, si un homme de Dieu qui fait la délivrance n'est pas vraiment, n'a pas la grâce de Dieu, lui-même ne mène pas une vie de prière bien, n'arrange pas sa vie, il y a des retours, Il y a des retours qui viennent attaquer là, attaquer. Parfois, nous sommes attaqués, mais Dieu nous préserve. Et nous qui avons la grâce de Dieu, Dieu te parle en avance. Il te dit, fais attention, le diable te calcule à tel carrefour. Fais attention. Donc, moi, le Seigneur m'avertit toujours. Si je tombe dans un trou, c'est que moi, je suis parti, moi-même parti tomber. Dieu me révèle toujours, il me parle toujours. Il me dit, fais attention, le diable est en train de préparer ça contre toi. Et il dit qu'à l'instant, je vois ça se manifester en journée, je commence à rire. Je dis, mon Dieu m'a déjà dit. Je ne passe pas là-bas, je connais. Donc, nous devons être éveillés et nous devons être sur nos gardes. Donc, priez pour les hommes de Dieu. Je finirai par là. Priez pour nous aussi. Comme nous aussi, on passe des nuits, on passe des moments à prier pour vous, à intercéder pour vous. Nous achetons vos problèmes et nous sommes devant le trône de la grâce à combattre pour vous. N'entrez pas dans la liste des personnes qui passent autant à critiquer les hommes de Dieu, à insulter les hommes de Dieu. N'entrez pas là-dedans. Les hommes de Dieu sont mis à part
pour votre perfectionnement. Alors, c'est ensemble que nous sommes forts. Nous prions pour vous, priez aussi pour nous. Nous prions pour vous, priez pour nous. Nous vous soutenons, soutenez-nous aussi et aimez-nous. Nous, comme nous vous aimons aussi. Donc, c'était mon émission de ce soir. Alléluia. Nous avons 2 chaînes YouTube. Allez seulement vous abonner, je vous en prie. Il y a la chaîne Temple des Nations. Allez vous abonner là-bas. Si vous êtes déjà abonné, la chaîne YouTube, l'école d'Esther. Hein, c'est là où il y a toutes les vidéos de l'école d'Esther. Vous partez, vous écoutez et le Seigneur vous fera du bien. Partagez aussi les vidéos. Nous devons partager pour que les gens aient cette connaissance. Et nous continuons avec la délivrance des rêves. Je voulais arrêter, le Seigneur m'a dit non. Mon peuple souffre à cause des rêves qu'il fait. Mes enfants ne comprennent pas leurs rêves. Continue, donc je continue là. Et la prochaine session du programme que nous allons faire, parce que ce programme-ci, la semaine c'était terrible. Ce que nous avons fait hier, c'était grave. Nous avons travaillé hier vous savez, les vendredis, nous faisons les veillées de 23h à minuit, à 6h. Donc, on a 7 heures dans la présence du Seigneur. 7 heures dans la présence de Dieu le vendredi. Non, ne joue pas. Après, on va aller même à 12h. Après, on va aller à 18h. Après, on va faire comme ça des journées. 24 heures, on est là, on prie seulement. Donc, on va aller en profondeur, en profondeur, en profondeur. Et c'est ceux qui sont en profondeur qui mangent les meilleures productions, les meilleurs fruits et qui font de belles récoltes. Donc, nous allons aller en profondeur et le Seigneur nous fera du bien. Vous comprenez? Parlez de ce programme à quelqu'un. Toi, tu as des problèmes dans ta vie. Tu as des problèmes. J'ai expliqué aux gens hier comment ils ont sacrifié leurs étoiles eux-mêmes. Hier, c'est-à-dire que ce qu'on a écouté hier encore, c'était grave. Les gens ont compris. Quand je dis que la délivrance, ce n'est pas de la blague, les gens ont compris beaucoup de choses. Tu connais quelqu'un qui a un problème. La sœur qui raconte son histoire-ci, c'est une de ses sœurs qui était dans mon programme passé, qui m'a appelé, elle a causé avec sa soeur, pardon, je n'ai pas fait le signe du diable, c'est que je voulais montrer que j'appelais. Parce qu'il y a des gens ici là qui sont là pour regarder les vidéos des gens qui coupent les faux gestes pour vous dire qu'on est des sorciers, on est satanistes. Donc du coup, sa soeur l'a appelée, elle lui raconte des problèmes, elle dit, je connais une dame, j'ai prié avec elle pendant le confinement. Et elle m'a appelé, elle me dit, maman, Tchala, j'ai ma soeur, elle a des problèmes spirituels, il faut qu'elle prie avec toi. Et sa soeur a permis qu'elle s'inscrive au programme. Sa soeur l'a inscrite au programme. Et vous voyez un peu, c'est dont je vous racontais l'histoire tout à l'heure, que sa vie a été sacrifiée par la copine de sa mère. Hein? On l'a vidée. Beaucoup de personnes comme ça sont vidées. Tu n'es que la coque. Tu es là comme ça, tu es vide. Tu es vide. Mais viens que le Seigneur te libère. Viens que le Seigneur te restaure. Où que tu sois dans le monde, tu vas attendre 50 ans. L'enlèvement va te trouver, tu seras toujours en train de faire. Non, je veux dire qu'on a plus 20 ans sur la terre, c'est l'église. Hein. On va partir avant. Donc nous avons 10 ans maxi pour accomplir nos projets de la terre. Je vous parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Maximum 10 ans, tu dois accomplir tes projets sur la terre. Parce que le reste là, c'est au ciel qu'on va partir faire. Donc si tu as les projets d'aller au ciel comme les nous, comme ça, il ne te reste que 10 ans où tu maximises tout. Les autres années, tu croises tes plans, tu dis que Jésus, tu vas venir me prendre. Parce qu'il va venir. Il viendra certainement. Alléluia. Donc, je vais prier pour toi. Tu as également tes enfants qu'on a vidés. Tu as tes enfants qu'on a détruits comme ça. Viens prier. Papa, tes affaires. Viens prier. Tes affaires sont bloquées. Tout ça, tout ça, tout ça. Venez, on va prier. Le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur est fidèle, il va vous faire du bien. Alléluia. Je prie pour toi qui as regardé cette émission ce soir, qui a partagé. Je prie que le sang de Christ te lave là où tu es. Que le Saint-Esprit te lave. Je prie que ton étoile soit restaurée. Je prie que ta destinée soit restaurée. Que ta vie spirituelle soit restaurée. Que ta vie de prière soit restaurée. Que tes projets soient restaurés. Je prie pour la restauration de ton foyer. Je prie pour la restauration de la vie de tes enfants. Je prie pour la restauration de tes finances. Je prie pour la restauration de tes entreprises. Je prie pour la restauration de ton ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ te lave, que le feu de Dieu descende sur toi. Je prie que tes ennemis mordent la poussière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit soit dans ton partage. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Allez alors.
vous abonner sur nos pages YouTube. Amen. Et mon numéro WhatsApp est là pour ceux qui veulent me contacter, ceux qui veulent s'inscrire au programme et tout et tout. Vous comprenez, il y a un quota parce qu'il faut suivre toutes les personnes. C'est les premières personnes inscrites que je prends parce que quand je vous engage, je vous accepte dans mes programmes, c'est que je prends l'engagement de prier je priais pour vous, personne par personne, parce que je connais vos problèmes. Donc, c'est un engagement que je prends devant Dieu. Et j'ai un nombre de personnes que je m'arrête, je dis, Seigneur, je sais que je peux prier pour ce genre de personnes pendant le tel nombre de jours. Ou parfois, je t'appelle, on prie ensemble. Il y a des gens avec qui on fait des programmes, dit 3 jours, on va prier comme ci, comme ça. Et je prends au fur et à mesure selon la gravité des cas. Donc maintenant, quand vous venez comme si on vous a fouetté là, mon frère, moi je ne vous gère pas. Je ne vous gère pas. Donc, c'est les premiers qui s'inscrivent vite. Et puis, je ferme ma liste. Je dis, Seigneur, ceci, voilà ça que je te présente tous les jours. Je suis devant le trône de la grâce matin, midi, soir. Je dis, Seigneur, voici les gens que tu as envoyés. Fais quelque chose dans leur vie. Seigneur, délivre-les. Seigneur, restaure-les. Seigneur, guéris-les. Seigneur, interviens. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Donc, quand notre contrat finit, je fais que je continue à prier pour toi. Mais c'est bon. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. À très, très bientôt. Amen, amen, amen.